France Inter. Le mercredi, les chroniques littorales nous ouvrent leur bibliothèque. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Le livre du jour s'intitule « Banquise ». C'est l'histoire d'un homme qui, avant tout le monde, avait compris l'enjeu des pôles, devenu plus tard ambassadeur des pôles en 2009, le premier ambassadeur. Il s'appelait Michel Rocard. Ce livre est le récit de cette aventure humaine, scientifique, politique, sous la plume de celui qui fut une décennie auprès de Michel Rocard, Laurent Mayet. Laurent Mayet, aujourd'hui président et fondateur du Cercle Polaire, c'est un groupe de réflexion. Laurent Mayet, Michel Rocard fut-il le successeur du premier militant en faveur des pôles, Paul-Émile Victor? Je ne m'attendais pas à la question, mais je trouve la référence très pertinente pour une raison qui est très simple, c'est que on a oublié que lorsque Paul-Émile Victor est parti en Terre Adélie pour lancer les expéditions polaires françaises, 1947, c'était à la fois bien sûr pour des enjeux de recherche scientifique, mais c'était pour réaffirmer la souveraineté de la France en Terre Adélie, qui n'avait plus jamais été occupée depuis le passage de Jules Dumont d'Urville. Donc de ce point de vue-là, je pense que Michel Rocard a bien été, en effet, le digne successeur de Paul-Émile Victor. Un de vos chapitres, naissance du Cercle Polaire. Oui, Michel Rocard, c'est avant tout le président d'honneur du Cercle Polaire. Le Cercle Polaire, c'est une association qui a été créée c'est votre groupe de réflexion. En 2006, et qui a, grosso modo, rassemblé d'anciens politiques et d'anciens scientifiques pour essayer de réveiller un peu les pouvoirs publics. Parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucun service qui suivait, par exemple, la conjoncture arctique. Avant, c'était un sujet quasiment invisible. Comment s'est déroulée la création de la fonction, ambassadeur des pôles? Cette fonction a été créée parce que nous avions réussi à alimenter le Parlement européen pour que la première résolution sur l'Arctique soit adoptée. Donc le premier texte officiel adopté par l'Union européenne sur l'Arctique, c'est en octobre 2008. Et donc la France, tout d'un coup, s'est sentie complètement dépassée par cette adhésion massive. Et c'est comme ça que la mission sur les pôles et le poste d'ambassadeur pour les pôles a été créé. On s'est dit, voilà, il faut que désormais il y ait un suivi diplomatique, pas seulement de l'Antarctique, mais aussi de l'Arctique. Et comme le Cercle Polaire avait à sa tête Michel Rocard, eh bien nous avons proposé que ce soit Michel Rocard qui puisse en prendre la tête. Ça a duré 12 ans. Les pôles, c'était un engagement de cœur ou était-ce aussi l'engagement de l'homme politique qui avait besoin peut-être quelque part de marquer une autre empreinte? Absolument. Michel Rocard était un amoureux de la nature. Du moment qu'il pouvait avoir un minimum de confort et un petit verre de vin et pourquoi pas aussi une cigarette après le repas, il était tout à fait dans son élément. Derrière l'action de Michel Rocard, aujourd'hui, y a-t-il un héritage Rocard pour la pertinence des pôles? Moi, je pense vraiment que oui. Si je pense par exemple à la position de Michel Rocard sur le tourisme en Antarctique, à savoir qu'il ne s'agit en aucune façon d'interdire le tourisme, mais de le plafonner et très vite parce que il y a un peu un emballement du marché qui s'est avéré très lucratif. Ensuite, l'idée que si aujourd'hui on a du positionnement de la part de la Chine et de la Russie en Antarctique comme si l'Antarctique était un gâteau à partager, eh bien c'est parce qu'il y a encore des États qui revendiquent un titre de possession, dont la France. Et donc Michel Rocard était l'un des rares politiques à expliquer que le ver dans le fruit du traité de l'Antarctique, ce sont les États possessionnés, parce que si on avait un authentique régime international, un territoire qui n'appartient à personne, eh bien peut-être que les positionnements de la Chine et de la Russie seraient moins aisés. Ils le sont parce qu'il y a déjà 7 pays identifiés. Voilà, donc il y a 4 ou 5 idées forces que Michel Rocard a défendues, dont on est obligé aujourd'hui de reconnaître qu'il était visionnaire, puisqu'aujourd'hui elles reviennent sur la table comme des solutions pour essayer d'équilibrer ces conjonctures arctiques et antarctiques. Le rayonnement aujourd'hui des pôles au niveau de la France. Le rayonnement de la France, à mon sens, il est paradoxal. Une nation polaire incontestée et incontestable. Plus on fouille le passé, plus on retrouve les Charcot, les Paul-Émile Victor et les Jules Dumont d'Urville. Mais en même temps, force est de constater qu'aujourd'hui, face à des puissances nouvellement arrivées, je pense à la Chine en particulier, qui nous a très largement dépassés au plan logistique et au plan des investissements. Donc le paradoxe aujourd'hui, c'est une nation polaire qui s'ignore, une nation polaire qui ne prend pas la mesure de la place qu'elle a occupée, mais il faut dire que le contexte est très particulier et très compliqué aujourd'hui. Merci à vous Laurent Mayet. Banquise par Laurent Mayet, le dernier combat de Michel Rocard, c'est édité chez Lattès. À demain Mathilde Munoz. À demain José-Manuel Lamarque.